Salut les garçons. L'inspecteur Malasela pense que Moato était peut-être de retour dans le business de voitures. Apparemment, il n'a que des soupçons. C'est un soupçon, il n'a pas de preuves. Je pense que j'ai une crampe, moi aussi, j'ai super mal. Je pense qu'un massage pourrait me faire du bien. Ça y est? Ouais. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Hey, what's up? Girl, you a problem. You got the fella struck. Encore? Teddy? Teddy? Je suis désolé, madame. Pas de soucis, c'est très gentil. Ouais. On a Jabou, Koleka et Isbou. Vous êtes dans mon groupe. Ok, donc tous ceux qui restent seront dans mon groupe. Ouais, on commence au chapitre 3, page 14. Ouais. C'est ça. Bon, voilà, on y va. Mettez-vous chacun dans vos groupes. Tape là. Tape là, mec. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas qu'on est occupé? Hé, les gars. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Eh ben, c'est Mandy. Voilà, elle m'a demandé de dégrafer sa robe. Non, tu mens. Je te jure, Langa. Madame, je veux dire, elle est assez poilue en fait, mais je sais pas comment dire, c'est super sexy. Je te jure. Elle est vraiment sublime. Waouh, j'en peux plus, elle est trop belle, les gars. Non, comme ça, j'en peux plus. Eh, les gars, elle était presque nue devant moi, j'en pouvais plus, t'imagines. Elle est sûrement amoureuse de toi. Ah ouais, je me suis retenu, franchement, je me suis... Toi, tu me comprends. Tu sais qui je suis. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'as? Ma mère t'a déjà demandé de dégrafer sa robe, hein? Et là, tu réagis comme un pervers. Oh, mais non, je ferai jamais ça à ta mère, je la respecte trop, Pentokozo. Oh, je suis pas un pervers, enfin. Alors pourquoi tu ne respectes pas Manzi? Alors, je vous écoute. Inspecteur, qu'est-ce que je fais ici, hein? J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur les vols de voitures de Moato et Sdumo. Ça s'est passé quand? Je ne sais pas de qui vous parlez. Non, je les connais pas, ces gars. D'accord. Et son Tomo les fait, sinon? On m'a dit que c'était elle, le cerveau. Inspecteur, écoutez, ma femme ne sait pas que je suis là. Comment réagira-t-elle quand elle vous verra en prison pour ne pas avoir aidé la justice? Moi, tout ce que je sais, c'est que ces gens livrent des voitures de luxe au Mozambique. Et ça s'est passé quand exactement? C'était il y a quelques semaines. Et je vous jure, inspecteur, aussi sûr que je m'appelle Macaroni. C'est tout ce que je sais là-dessus. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, je peux rentrer chez moi. Détendez-vous, Macaroni. Je dois encore préparer des lasagnes. Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies convaincu Mélusine de m'acheter des nouveaux vêtements. Je veux dire, juste des vêtements. Il est tellement radin. Quel radin. Il est radin. Je sais, il fait attention avec l'argent, mais il a raison. Je sais seulement sur quel bouton appuyer. Oh, d'accord. Tu n'as pas tort. Dis-moi, tu peux m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça veut dire au juste le mot « thou » ? Though, attends, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je comprends pas. Eh bien, peut-être que si tu écoutais mieux tes cours, au lieu de fantasmer sur des choses dégoûtantes, tu le saurais. Oh, comment est-ce que tu savais que c'était juste là? Je t'ai vu te masser plusieurs fois à cet endroit. Oh. Alors maintenant, je vais aller te faire couler un bon bain chaud avec de la mousse pour que tu puisses te baigner comme une sirène. Tu vois, ma belle? Allez, on y va. Incroyable. Suis-moi. Toute la journée. Toute la journée, ouais.
Écoute, tu sais ce que je pense? Eh ben, je pense que je pourrais être, tu vois, un super tonton. Le meilleur, à vrai dire. Ne fais pas comme si tu l'avais pas entendu. Si elle gémit... C'est Arrête. parce qu'elle a mal au cou. C'est pas parce qu'elle te veut, imbécile. C'est n'importe quoi, Théo. Elle ne faisait pas du tout ça. Tu vois, tu viens de gémir. C'est quoi le problème de ces gamins? Regarde, ils laissent traîner leurs affaires partout sans rien ranger. Et Pretty, hein, où est-elle? Oh, elle est au bar pour recevoir la livraison. Entrez. Inspecteur? Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Tati, serre-lui une tasse de thé. Ah non, je suis là pour travailler, merci. Je voudrais savoir quelle est la relation que votre mère entretient avec Moato Moseki, c'est important. Moato? Oui, Moato Moseki. Comment vous connaissez-vous? Oh, d'accord. Moato est le frère de Gladys Dlamini. Il avait l'habitude de venir au bar de temps en temps. C'est la seule chose que je peux vous dire sur Moato. Inspecteur, que se passe-t-il? Eh bien, on m'a dit que votre mère et Moato travaillaient ensemble en volant des voitures de luxe. C'est vrai? Le contrat au Mozambique. C'est marrant cette coïncidence, parce que Moato a disparu juste après. Avez-vous quelque chose à voir avec sa disparition, madame? Qu'est-ce que vous voulez, inspecteur? Inspecteur, vous ne pouvez pas débarquer comme ça à l'improviste avec de fausses accusations. Qui est-ce qui vous a raconté toutes ces bêtises? J'ai mes sources, ne vous inquiétez pas. Et je vous assure qu'elles sont fiables. Merci. On fait quoi, maman? Donc c'est comme ça que les 1% des personnes les plus riches dans le monde gagnent des milliards. Maintenant, je comprends mieux. Les études d'économie deviennent intéressantes avec vous parce que vous nous donnez des exemples tirés de la vie réelle. Non, c'est vrai. Je pense que Teddy ne serait pas d'accord avec toi. Il ne m'a pas dit un mot depuis ce matin. Il est dans ses pensées, ne faites pas attention. Oh, je veux pas être en retard. On se voit en classe tout à l'heure. Ok. Allô? Hé, là! Ouais, quoi, hein? Et qu'est-ce qui t'arrive? Teddy, t'es vraiment pervers, ça va pas bien, hein? Oh! Ah, mais pourquoi tu dis ça? On dirait que je suis un monstre à la fin. Parce que je sais très bien que si tu restais derrière nous, c'était juste pour avoir une meilleure vue sur ses fesses. Et franchement, tu abuses. Ça se fait vraiment pas, t'es grave. C'est vrai, je peux l'avouer, j'ai eu comme un petit crush, tu vois, mais c'est rien, ça va, hein. C'est passager, je te promets. C'est pas non plus super grave, arrête de dramatiser. Hé, Teddy! Quoi? Bonjour, alors, avez-vous du nouveau? Je suis là pour être au calme, tranquille. Vous le savez? Ce n'est pas de ma faute, on m'a dit que vous étiez ici. Pourtant, je vous avais dit que je vous appellerais si j'avais du nouveau, madame Dlamini. Oh, pardon, inspecteur, mais vous attendiez quoi? Que je reste assise alors que mon frère a disparu? J'ai interpellé quelques personnes, mais malheureusement, je n'ai pas de piste solide. C'est vraiment insensé. Écoutez, si personne ne l'a vu, je ne vois pas ce que je peux vous dire. Oh, donc, vous êtes de ceux qui pensent que c'est une perte de temps de chercher un criminel. Vous avez jugé mon frère à cause de son passé, et donc maintenant, vous pensez que ça sert à rien de le chercher, hein? Madame Dlamini, je comprends votre désespoir. C'est légitime. Mais en revanche, vous devez me croire, s'il vous plaît. Je vous promets que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver votre frère très rapidement. Absolument tout. D'accord. Je vais vous laisser tranquille, inspecteur, pour le chercher et faire votre travail. Mais je vous jure que si vous ne retrouvez pas Moato, je ne m'en remettrai pas. Ça c'est sûr, inspecteur, je ne pourrai jamais m'en remettre. Quoi encore? C'est moi, inspecteur. Je suis désolé de vous déranger, mais voilà. Tati Ndaba est en ligne, elle dit que c'est important. Mais l'usine n'est pas encore arrivée? Non.
Alors, vous êtes en course pour être la professeure de l'année, c'est bien ça? C'est à moi que vous parlez. Je ne vois personne d'autre autour de nous. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Teddy et Langa m'ont parlé de cours de soutien en lecture que vous venez de commencer. Ces gamins ont de la chance d'avoir une professeure comme vous. Pour des cours de soutien en lecture? C'est rien, ce sont seulement des cours de soutien pour aider les élèves en difficulté à lire, avec sens et compréhension. Eh bien, j'aimerais vous aider. Je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Alors concentrez-vous sur votre travail et puis... Vous savez, il y a certains de ces élèves qui peuvent vraiment être très difficiles. Eh bien, ça me convient. J'aime les défis. Très bien alors. On se verra après les cours en salle des professeurs. Génial. C'est parfait. Merveilleux. Asseyez-vous. Vous allez bien? Oui, j'ai juste un peu froid. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Je voulais vous parler de ce que vous avez dit ce matin. Accuser ma mère comme ça. Je faisais seulement mon travail. Harceler les gens, c'est votre travail? Il y a 15 jours, il y a eu des vols en série. 25 voitures de luxe, volées chez un concessionnaire à Santon, dans les rues de la ville et même chez des particuliers. Et après ça, Moato a disparu comme ça d'un seul coup. C'est curieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense alors. Sonto et Moato ont travaillé ensemble sur ce coup. Mais ensuite, Moato voulait plus d'argent. Il ne voulait rien lâcher, donc Sonto a dû faire le nécessaire. Attendez. Alors vous pensez que ma mère l'a fait disparaître? Eh bien, j'en serai complètement certain quand j'aurai réussi à trouver des preuves. Je vais vous faire gagner du temps, inspecteur. Écoutez, maman n'a rien à voir avec tous ces vols de voitures, ou encore les attaques à main armée ou la disparition de Moato. Écoutez, s'il vous plaît, Tati, vous devez comprendre... Non, inspecteur. Ma mère n'est qu'une vieille femme qui tient son petit bar. Elle n'a rien à voir avec les vols de voitures, les agressions, ou même les disparitions de personnes. Et je vous préviens, si vous continuez à la stresser de cette manière, elle fera une crise cardiaque. Et ce sera de votre faute. Qu'est-ce qu'il a, notre grand gaillard, aujourd'hui? Ah, il a peut-être compris qu'il aurait jamais Manzi pour lui. Je sais pas. Ah, d'accord. Oh, avant que vous ne partiez en pause, je voulais vous dire que je rejoins les cours de soutien de Madame Longwani après la fin des cours, pour l'assister lors du soutien en lecture. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, veuillez y assister. Ah, vous inquiétez pas. Si vous êtes là, moi j'y serai. Eh, attends. T'étais pas là la dernière fois. Laisse tomber. Détends-toi, mon gars. Pour qui tu te prends? Je fais ce que je veux, ok? Eh, d'abord, on sait tous que tu sais très très bien lire. Tu veux venir pourquoi, hein? Tu veux te battre ou quoi? Eh, arrête de me regarder comme ça. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh, toi, tu sembles avoir oublié qui je suis, hein? Écoute-moi bien, ferme-la. T'es pas mon pote, ok? Et arrête de faire comme si t'étais le proviseur du lycée. Arrêtez, ça suffit maintenant tous les deux. Peut-être que Tapelo a besoin d'aide pour se concentrer. C'est vrai, madame. C'est bon, arrête ça. On va se battre sinon. Ntokozo! Lève-toi, allez, pourquoi tu restes assis? Ntokozo! Je pense que chaque élève dans ce lycée a le droit de vouloir s'améliorer. D'accord? Il a compris, madame. Il a compris. S'il vous plaît, madame, j'espère que ce sera pas trop long parce que j'ai vu que Pretty avait sorti une nouvelle spécialité de bière. D'abord, je veux savoir ce que tu as fait. Je t'écoute. Quoi? Pourquoi tu as dit à l'inspecteur que j'étais la dernière personne à avoir vu Moato? Mais non, madame, c'est pas moi. Tu sais quoi?
Écoute-moi, je suis pas stupide, d'accord? Si tu ne me dis pas la vérité, je te fais sauter la cervelle. Je suis désolé. Je vous en supplie, ne me tuez pas. J'ai pas fait exprès, je voulais pas, j'ai un peu dérapé. Oh. Un peu dérapé? Madame, l'inspecteur est vraiment très doué. Il m'a poussé jusqu'à ce que je dérape, j'ai pas fait exprès. La prochaine fois que tu lui parleras, dis-lui bien que toutes les bêtises que tu lui as confiées ne sont absolument pas vraies. Et s'il ne me croit pas, madame? Alors, tu es mort. Tu es un homme mort. Je peux te dire que je suis là pour une seule chose. Mademoiselle Manzi, mec. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je te l'avais dit, mais... C'est clair. Ouais. C'est la nana la plus chaude que j'ai jamais vue, je crois. ouais. Regarde-la, mon gars. Arrête, c'est bon. Trop belle. Comment est-ce que tu oses baver devant une prof comme ça? Occupe-toi de tes affaires. Arrête de faire l'innocent. N'oublie pas que tes photos de nu ont circulé au lycée. Je pense que vous devriez contrôler vos hormones. Tu peux garder tes conseils pour ta sœur, sinon, Langa. Hein? Ta sœur est bien sortie avec ton pote pendant un moment. Et tu vois, je crois que personne n'a rien dit. J'ai entendu dire qu'elle était complètement tarée. Ah ouais. Asseyez-vous. Ntokozo et Langa, vous avez déjà créé les deux groupes, n'est-ce pas? Madame? Je n'ai pas fini de parler. Je vais demander au groupe 1 de venir avec moi, et le groupe 2 restera ici. Madame, je peux aller dans le groupe de Mademoiselle Manzi? Ouais, moi aussi, madame. Pourquoi? Vous apprendrez la même chose, vous savez. Le truc, c'est qu'elle est douée pour nous faire aimer les cours, vous voyez, alors... C'est vrai, je suis d'accord, oui, c'est vrai. C'est plus facile de se concentrer avec cette prof. Donc l'autre fois, tu m'as dit que Sonto était la dernière personne à avoir vu monsieur. Mais j'en suis plus certain. Comment ça? C'est pourtant ce que tu m'as dit la dernière fois. Non, j'ai surtout dit ce que vous vouliez entendre, inspecteur. Cet écrit-là, tu l'as dit et en plus je l'ai enregistré. Donc en fait, vous avez enregistré vos menaces et la façon dont vous m'avez forcé à dire des choses qui n'étaient pas vraies? Hein? En fait, vous savez quoi? Oubliez tout ce que je vous ai dit. Car j'ai tout inventé, et vous le savez bien, inspecteur. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a ensorcelé, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, Moato, connaît-il vraiment Madame Sonto? Inspecteur, dites-moi, mais qui est cette Madame Sonto? J'essaie de vous aider. Tu sais quoi, mon garçon, tu peux t'en aller. Allez, va-t'en. Vous êtes sûr? Tu me fais perdre mon temps. Tu peux partir. Eh bien, j'aurais essayé. Gladys, désolé, mais j'ai pas faim, je descendrai tout à l'heure. Je suis en train de faire un truc. Ce n'est pas Gladys. Oh. Désolé. Teddy, est-ce que tu n'es pas malade? Je te demande parce que d'habitude tu manges comme un ogre, donc je m'inquiète. Tu n'as pas l'air très bien, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est juste que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de leçons à apprendre, donc je suis débordé et je dois travailler sur cette séquence d'interview, alors c'est pas si simple en fait. Je peux voir? Le montage n'est pas encore fini. Allez, vas-y Teddy, je ne te jugerai pas. Mets-le. D'accord. J'ai une question pour vous. Tu es prêt? Attends, le cadre est pas terrible. C'est vraiment la séquence? Ouais. C'est super. Ouais, c'est vraiment très bien. Vous le pensez vraiment? Oui. Je veux dire, ça me met en vedette, donc... Non, je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu es mal à l'aise? Non. Non. Teddy, tu es spécial. Alors, ça ne vous dérange pas de boire l'alcool d'une criminelle? Ah, vous savez quoi? J'étais sur le point de partir. Attendez. Je me permets.
Restez un peu. J'ai pensé à ce que vous avez dit à propos de ma mère. Je n'arrive pas à sortir ça de ma tête. Si vous pensez que je vais m'excuser d'avoir suivi mon intuition, vous vous trompez. Parce que j'ai une très très bonne intuition. J'aimerais vous aider. Avec quoi exactement? Je ne crois pas que ma mère vole des voitures de luxe. Ou qu'elle attaque des personnes. Mais je veux savoir ce qui est arrivé à Moato. Et pourquoi? Il ne représente rien pour vous, n'est-ce pas? La douleur que ressent la famille de Lamini. Je l'ai vécue. Quand mon mari a été abattu, j'ai tout simplement perdu toute ma vie. Je voulais avoir des réponses en fait. Donc, je veux savoir ce qui est arrivé à Moato. Même si ça démasque la personne qui est derrière tout ça.